les mecs, la récréation est terminée. Ramassez vos jouets parce que mercredi là, non, vous avez intérêt à pas faire les cons, à pas faire les salopards. Di Maria il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Di Maria, tu es nul. Parce que là, la situation est critique. Le PSG engage que dans une compétition et que t'es à 3 points, t'as 3 points d'avance sur le RC Lens. Mais encore une fois, attention, il faudra pas crier victoire tout de suite. Parce que Monaco, je vous rappelle qu'encore une fois, tu les relances au pire des moments, au meilleur des moments, parce que Monaco a battu le RC Lens. Oui les amis, Monaco a fait la meilleure opération, ce qui nous a aussi avantagé. Gagner au RC Lens, gagner face au RC Lens à l'extérieur. Ils étaient menés de 2-0 et ils ont réussi à le remporter. Et là où je me dis, est-ce que tu n'as pas encore relancé la saison de Monaco où tu as fait avec certains, avec d'autres équipes, où là tu commences à égarer des points, à non seulement tu n'imposes plus la personnalité, tu n'es plus autant dangereux que la saison dernière et que le dernier match, mais tu vois avec ces entames de match, et oui, faut en reparler les mecs, ces entames de match qui font chier et qui me fait chier, qui me fait perdre mon sang-froid et qui me fait perdre mon envie et qui me fait perdre ma vision du foot, parce que tout ce que je vois c'est qu'un joueur est mal positionné, un joueur fait un mauvais repli défensif et il n'y a pas assez de présence, il n'y a pas assez de complémentarité comme la saison dernière, à l'image de ta ligne d'attaque qui ne marche plus, parce que tu peux compter sur un Désiré Doué, tu peux compter sur un Ousmane Dembélé de temps en temps, sur un Barcola, mais que c'est des individualités qui jouent par intermittence, qui sont bons que par quelques bons matchs. Il n'y a jamais de régularité. C'est pour ça que tu as un PSG qui trébuche en Coupe de France, tu as un PSG qui laisse égarer des points en Ligue 1, tu as un PSG qui galère au dernier match où tu rates beaucoup de situations, mais il faudrait parler de ce PSG qui se complique la vie et qui se joue à cloche-pied. Franchement les mecs, est-ce qu'on peut arrêter de jouer court, bordel? Est-ce qu'on peut arrêter de jouer au jeu du suicide et au jeu de la roulette russe? Parce que à chaque ballon court que tu as, à l'image de Nuno Mendes, que au match aller il envoie un ballon dans l'axe, bordel, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, j'ai envie de me raser la tête. C'est pas possible de jouer à l'assurance risque comme ça. À tout moment, Monaco peut lancer rapidement en contre. Vous l'avez vu contre le RC Lens, c'est des attaques placées, c'est rapidement. On essaie de trouver un joueur disponible dans la profondeur et ils accélèrent, mais ils partent à 2000 les mecs. Mais imaginez un scénario cauchemardesque, parce que Monaco c'est l'ogre qui n'a rien à perdre, qui va se battre jusqu'à la dernière minute, parce qu'on s'est fait des débats à chaque fois que le PSG sortait indemne. Il y avait toujours un doute qui planait, parce que tu as peut-être un pied en huitième de finale, mais à tout moment tu peux te faire surprendre et ta saison, eh ben, elle peut terminer, tu prends la porte directement dans le fion et dans la gueule. Et moi j'ai pas envie que ces situations se arrivent. C'est pour ça que je veux que ce PSG, dès l'entame de match justement, qu'on arrête de voir un PSG crispé, un PSG qui sort rapidement, qui envoie des ballons, carrément des dégagements directement pour lancer tes ailiers, parce que tes ailiers ils vont réussir à créer du danger, à percuter et à non seulement de trouver des décalages avec les milieux de terrain qui vont essayer de se placer. Bah oui, tu veux des milieux qui soient plus hauts, mais le problème c'est que quand tu as Hakimi qui monte, Zaïre Emery, eh ben il essaye de prendre son poste et un peu il colmate son poste, il colmate cette brèche pour que Hakimi soit plus libre. Mais après ça, quand t'as pas de proposition, quand t'as pas de mouvement, mais tu joues dans le vide, frérot, tu joues dans l'air, tu vois rien, tu vois flou. C'est pour ça que on s'attend que non seulement quand tu déclenches le pressing, on fait un vrai pressing du PSG, pas un pressing à 1 à l'heure. On joue pas en Ligue 1 là, on joue contre des vraies équipes qui sont engagées dans la compétition et qui ont leur vie et qui ont leur histoire et qui ont tout leur héritage à jouer dans cette compétition, parce que c'est les seuls, genre c'est leur seule option de s'en sortir. Et c'est pour ça que ce PSG il doit être là, il doit être au rendez-vous, il doit sortir, il doit mettre de l'envie. Je veux dire, il faut pas se compliquer la tâche, il faut décalage, il faut essayer de combiner avec ton milieu de terrain et un Vitinha qui lui il doit être sans
aucune reproche, seulement aussi dans les ballons longs qu'il envoie. Ça peut aider pour tes ailiers parce que tes ailiers, c'est eux qui vont faire la différence. Tes milieux de terrain, ils vont essayer de trouver des espaces, comme je disais, s'intercaler entre les lignes. Et il faut donner de quoi manger à ce milieu de terrain, aussi à ton attaquant qui va sûrement être Ousmane Dembélé s'il est remis. Mais à date, je sais pas, je l'ai pas vu dans la feuille du match. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être sur le banc? C'est ça la question. Mais tu dois donner de quoi nourrir ton attaquant parce que c'est lui qui va provoquer du danger et qui va être dans la surface. Et je parle pas d'un Mbappé qui passe son temps à faire le tour du poteau de corner, non. Je parle d'un vrai numéro 9 qui va faire des appels, qui va de temps en temps dézonner, essayer de changer de position et au maximum tu étires ce bloc de Monaco. Monaco, c'est une équipe très friable, mais attention de ne pas les relancer. Attention de ne pas laisser d'erreur, de ne pas laisser d'espace à Monaco parce que Monaco a identifié tes faiblesses. Comme je l'ai dit, Monaco t'a déjà battu. Donc en fait, ils savent très bien contre qui ils vont jouer. À chaque saison, c'est la même histoire. Monaco peut encore te rentrer dans la tête. Et c'est ça que je ne comprends pas avec ce PSG-là. À chaque fois que le PSG revient en forme contre des adversaires, disons, faibles, mais où tu montres une supériorité qu'on a vue la saison dernière, ça y est, tu t'éteins comme la lampe et on a du mal à la rallumer parce que c'est ça, il y a une erreur, il y a des erreurs, il n'y a pas de bonne coordination. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut jouer sur tes forces. C'est quoi les forces? Tu joues sur tes ailiers qui sont rapides et que eux, à tout moment, ils peuvent sortir quelque chose de leur chapeau et montrer leur qualité à la sortie de balle, parce que quand ils sont bien placés sur les ailes, de temps en temps tu pourras trouver un joueur décalé, tu peux revenir vers l'arrière. Je veux dire, il y a tellement de solutions, il y a tellement de ressources dans cette équipe du PSG que là, il n'y a pas moyen qu'ils ratent ce match, il n'y a pas moyen qu'ils ratent leur entame de match au Parc des Princes au plus. Et toutes les planètes sont alignées pour que le PSG soit en huitième de finale et qu'il retrouve un vrai adversaire qui va leur poser problème, parce que si je peux vous rappeler, c'est soit le Barça ou Chelsea. Donc de toute manière, tu n'auras pas le choix de te découvrir. De te découvrir comment? De ne pas être bon dans la possession, mais que tu sois bon dans les 30 derniers mètres. Et que l'adversaire, il va se retrouver en danger constamment parce que tu l'asphyxies, tu l'empêches de jouer son jeu. Tu es constamment dans son camp à essayer de combiner avec ton milieu de terrain qui va essayer de donner des bons ballons aux ailiers, et l'ailier qui va distribuer le numéro 9 tout simplement. C'est ça le PSG qu'on veut voir, un PSG efficace, pas qui est tout le temps dans la maîtrise, parce que j'en ai marre qu'on s'entête dans ce jeu-là et on s'enfonce match après match, on s'enfonce. Les résultats ils sont là, mais on s'enfonce encore plus dans le précipice. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve dans une situation, parce qu'on pourra pas faire de retour en arrière. Ce match-là, ça y est, on embarque dans les huitièmes et c'est là où le mois de mars va démarrer, mais intensément. Tu vas jouer le match aller, après le match retour et ensuite les matchs de Ligue 1. Donc tout va jouer vite. Donc il faudra que tu sois présent dans chacun de ces rencontres-là. Et Monaco, c'est une vraie équipe de football. La raison, ils ont battu le RC Lens, bordel. Leader, je vous rappelle. C'est pas à négliger. Attention à nos joueurs parisiens, parce que vous aurez affaire à moi. Vous aurez affaire à ma colère de Lyon, parce que ce sera pas possible que ce PSG refasse la même erreur et que refasse toujours des entames de match faux. C'est bon. Est-ce qu'on peut se mettre dans une bonne configuration et que le PSG pourra viser peut-être un quart de finale ou une demi-finale, mais ça dépendra de leur forme et de leur compréhension. Et on n'aura pas le droit à l'erreur. Je le répète. Pas le droit à l'erreur, et il ne faudra pas foncer dans le tas. Non, il faudra aller petit pas par petit pas. Comprendre si ce PSG sera peut-être éligible d'aller loin en Ligue des Champions, parce que c'est ça le plus important. Si tu ne hausses pas ton niveau, tu vas prendre la porte rapidement, et là
la sensation, elle sera amère et dégueulasse. Et on veut pas de ça. On veut pas de ça. On veut un PSG qui rentre dans Monaco et qui regarde Monaco dans les yeux et qui se dit non, 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 tu joues pas contre un petit PSG. Tu joues contre le PSG champion d'Europe qui a sorti les meilleures équipes, qui était 17e et qui a quand même renversé la vapeur en deuxième partie de saison. Est-ce que ce PSG peut se relancer? On m'a dit que février, c'est le meilleur mois pour montrer toutes ses qualités. Pas seulement le meilleur mois, mais que c'est le meilleur moment pour montrer toutes tes qualités. Et que c'est là où il faudra être là, au rendez-vous. Donc je vous préviens, je vous aurais prévenu. Et c'est à vous de faire le job mercredi contre Monaco. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. N'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!